Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le programme de ce samedi 25 décembre à Vincennes à fière allure figure notamment à l'affiche le prix Jules Lemonnier qui rassemble sous la selle des chevaux d'âge de qualité. Également le prix 1 de mai, un groupe de semi-classique réservé à la jeune génération, celle des 2 ans. Le premier groupe 2 réservé d'ailleurs aux pouliches de 2 ans. Nous aurons également un Quintet Plus programmé dans le prix de Strasbourg, 4e course, départ prévu peu après 15h pour ce Quintet Plus qui n'a malheureusement réuni que 14 compétiteurs, des chevaux bien connus tous âgés de 7 à 10 ans. Mon pronostic sera le suivant. Je ferai de ma base numéro 12 Pactole de Liton. Il reste sur 2 convaincants succès, dont un obtenu avec la manière en tournant en 4e épaisseur dans le dernier tournant, prolongeant bien son effort. Steve Franck Leblanc s'imposait en force. Il devançait notamment le 5 décembre Profil de Rossi qui se classait 2e, Pistol Winner 3e. Nous avions également Orgueil d'Nganda et Marc de Chaman respectivement affichés 5e et 6e. Tout ce petit monde se retrouve et devrait participer à l'arrivée. Donc Pactole de Lidon, titulaire du meilleur chrono sur le parcours, en forme, s'annonce une nouvelle fois redoutable, d'autant qu'il sera déféré les 4 pieds une nouvelle fois. Le 13, Pistol Winner qui vient de s'imposer très récemment, pas plus tard que le 18 décembre, il y a de cela une semaine. Une victoire acquise sur le fil car peu après le poteau, le cheval de Jean-Michel Bazir prenait le galop. Quoi qu'il en soit, il est en forme, il est confirmé en pareille société. S'il a bien récupéré, sa place est également sur le podium. Le 10, Orgueil de Nganda, un cheval issu des réclamés, catégorie dans laquelle il évoluait cet été. Depuis, le cheval n'a cessé d'accuser des progrès. Il reste sur une série de convaincantes de succès et de places d'honneur, notamment au niveau des quintés plus. Un cheval qui sait se mettre à plat ventre dans une ligne droite, il donne toujours sa pleine mesure, son maximum. Une nouvelle fois, il devrait figurer à l'arrivée de cette compétition. C'est le numéro 10, Orgueil de Nganda. Il faudra juste à Eric Raffin composer avec un bon parcours, car le cheval doit courir caché, et ici, il rend 25 mètres. Le numéro 11, Profil de Rossi, lui aussi est en forme. Comme je vous le disais, il a terminé 2e de la course référence en des 1000 mois sur 2100 mètres. Un Profil de Rossi qui reste d'ailleurs sur 3 podiums. Confirmé en pareille société, confié à Bernard Piton qu'il connaît bien. Sa place est également à l'arrivée. Donc mes 4 priorités, le 12 Pactole de Liton incontournable, devant le 13, le 10 et le 11. Ensuite je retiendrai le numéro 8, Auckland du Moulin. J'ai pu m'entretenir avec Georges Fournigo, l'entourage est confiant, le cheval est en forme, il reste d'ailleurs sur une bonne place de 2e. Confié à Pierre Lévesque, c'est une évidence. Il peut parfaitement prendre une 3, 4e, voire 5e place. Le cheval doit impérativement courir caché. S'il y a du train, si la course est rythmée, il va finir très vite. Le 14, Must d'Olivier est en pleine forme, il reste sur 2 places de 2e à Lyon-Parilly, mais également sur les plombs de Delouse. Il reste qu'il tire ici ses dernières cartouches en France, car il est atteint par les limites d'âge et à 10 ans, au 31 décembre, il n'aura plus le droit de courir dans l'Hexagone. Quoi qu'il en soit, il peut courir sa dernière course à Vincennes avec une belle chance de prendre une allocation. C'est un cheval qui est toujours performant lorsqu'il évolue, déféré les 4 pieds. Je retiendrai ensuite numéro 4, Premio du Closet, a priori barré pour le succès, mais il dépend de l'entraînement de Christian Bijon. Dès lors, force est de lui accorder un certain crédit. Le cheval évolue dans sa catégorie. Le numéro 9, Marc de Chaman, il est barré pour les premières places, mais c'est un cheval qui également à 10 ans conserve de beaux restes. Il a une belle carte à jouer pour une place, car à mon avis, les meilleures pistes plates et aime prendre le train à son compte, chose qu'il ne sera pas évidente de faire du fait de sa position initiale aux 25 mètres. Quoi qu'il en soit, ce numéro 9, Marc de Chaman, pourrait bien profiter de quelques défaillances. Le 12, le 13, le 10 et le 11, le 8, le 14, le 4 et 9, voici mon pronostic pour ce quintet du samedi 25 décembre, un quintet qui devrait sourire à ses favoris, et avec le faible non partant, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports. Ensuite, Réunion 1 Vincennes, petite information concernant le 112, Swallen, c'est très bien à mon sens. Elle reste sur un succès convaincant dans la discipline, celle du Tremonté. Elle possède le meilleur chrono sur le parcours, elle a déjà marché 15 effractions. A priori, la victoire semble lui tendre les bras. Direction maintenant l'hippodrome de Pau, Réunion 2, où j'ai quelques informations intéressantes à vous transmettre. À commencer dans la première par le 102, Taradissima Haas, présenté par Pascal Journiac. Elle avait échoué à Enghien, courant en novembre, mais dernièrement, elle a remis les pendules à l'heure à Pau en prenant une excellente 2e place. Pascal Journiac est très confiant. D'après lui, sa représentante devrait lutter pour la victoire. Donc sachez-le, le 102, Taradissima As, l'entraîneur est très confiant et c'est légitime. C'est une pouliche qui vaut assurément un lot comme celui-ci. Dans la 3e, je sais qu'Emmanuel Clégueux est également optimiste avec le 301 Sapo, que je vous avais indiqué l'an dernier lors de son succès, et le 303 Célan Elguy, qui montre également de belles choses le matin à l'entraînement. Le 301 et le 303 et les 2 élèves d'Emmanuel Clégueux devraient pouvoir participer activement à l'arrivée, mais à mon avis, ils devront sérieusement composer avec les 2 élèves de Guy Chérel, à savoir le 304 Formerly
et le 306 Chris Williams, les deux, sans doute les deux meilleures valeurs en théorie et les meilleurs titres au départ de cette épreuve. Les deux chevaux viennent de courir en steeplechase, ils reviennent sur les haies faisant face à un bel engagement et avec de solides espoirs de succès. Donc face aux deux élèves d'Emmanuel Clégu, le 301 et 303, je vous conseillerais le 304 et le 306, pourquoi pas ces quatre chevaux en tenter en jumelé, voire en trio. On termine avec une information concernant la quatrième, c'est le 402 Quick Baby. Jérôme Follin est confiant. Le cheval vient de faire une rentrée honorable et qui lui a été profitable, surtout sur l'hippodrome de Compiègne. Il avait bien fait sur cet hippodrome l'an dernier. A priori, il affronte un lot dans ses cordes. Sauf incident, il devrait terminer, à mon sens, premier ou deuxième, sauf chute, bien entendu, car il s'agit d'un cross. Le 402 Quick Baby, l'entraîneur est très confiant. L'entraîneur, c'est Jérôme Follin, dont les pensionnaires ont déjà manifesté leur forme depuis le début de meeting sur l'hippodrome béarnais. Dans cette épreuve, il lui faudra sans doute redouter le 404 Onde de Choc, et qui a priori semble être sa plus sérieuse rivale. Elle a gagné cette épreuve en 2008. L'élève de Jean-Pierre Totin reste sur un succès convaincant. A priori, on se dirige pourquoi pas vers un match à deux, 402, 404, Onde de Choc et Quick Baby. J'en ferai d'ailleurs mon couplet du jour. Une information peut-être moins verrouillée, elle concerne Armel Leclerc qui présente le 603 White Singer. Il est confiant, le cheval est régulier, répète toutes ses courses, devrait se plaire à Pau. D'après lui, sa place est sur le podium. Mais je vous conseille surtout d'investir dans la première, la troisième et la quatrième. A priori, les chevaux précités, les chevaux conseillés devraient répondre présent au rendez-vous. En tout cas, leur entourage respectif sont assez confiants, raison pour laquelle je tenais à insister sur ces trois épreuves. 102, la troisième un couplet, 402 Quick Baby avec le 404 Onde de Choc. Et sachez également qu'Armel Leclerc est confiant avec le 603 White Singer. La plupart de ces interviews sont disponibles dans votre rubrique Canal Turf Radio. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, de très bons jeux, un très bon week-end et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.